Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne à Espace Formation. Aujourd'hui donc nous allons voir le présent d'indicatif pour les verbes du premier groupe qui se terminent par ER. Alors, petit rappel, vous vous souvenez que pour bien conjuguer un verbe, il faut absolument trouver l'infinitif. Si vous ne savez pas trouver l'infinitif, vous allez dans une des vidéos précédentes qui est le verbe comment trouver l'infinitif. Alors, pourquoi il faut trouver l'infinitif? De façon à savoir si le verbe est du premier, du deuxième ou du troisième groupe, parce qu'on ne va pas les conjuguer de la même façon. Aujourd'hui, on va se focaliser sur le premier groupe, dont l'infinitif, donc ce sont les verbes dont l'infinitif se termine par ER, comme manger, commencer, écouter, jouer, etc. Attention, ne mettez jamais le verbe aller dans le premier groupe, c'est une exception, il est dans le troisième groupe. Je vous rappelle qu'un verbe conjugué, c'est un radical plus une terminaison. Je vous prends un exemple comme marcher. Marche, c'est le radical, c'est-à-dire qu'il ne changera pas, il ne va pas bouger. Au fur et à mesure, on va le conjuguer. Bon, là, il est à l'infinitif, mais les terminaisons vont évoluer. Allez, un petit exemple. Le radical, je le mets d'emblée, il est pareil, il ne bouge pas. Et la terminaison, elle va changer en fonction du sujet, donc du pronom personnel sujet. Avec je, ça va faire je marche, tu marches, ES. Il, elle, on marche, E. Donc vous avez vu au singulier, on a la terminaison E, ES, E. Au pluriel, ça fait nous marchons, ONS. Vous marchez, EZ. Et il ou elle marche, ENT. D'accord? Au singulier, c'est E. Au pluriel, ce sera ENT. Voilà, on a les terminaisons du présent de l'indicatif des verbes du premier groupe. E, ES, E au singulier, ONS, EZ, ENT au pluriel. Si vous voulez vous mettre en pause, n'hésitez pas, vous recopiez et on se retrouve après. Alors, il y a des petites choses auxquelles il faut faire attention. Parce qu'au présent, sur les verbes du premier groupe, vous allez voir que le son E, on entend souvent le son E, mais on n'a pas la même écriture. On ne l'écrit pas de la même façon. Exemple, pour les trois personnes du singulier, je, tu, il, elle, on, ou la troisième personne du pluriel, il ou elle au pluriel, on entend le même son. Eh oui, mais ça ne s'écrit pas de la même façon. Parce que je marche, tu marches, il marche ou elle marche, il ou elle au pluriel marche. Eh oui, j'entends pareil à chaque fois. Sauf qu'avec je, la terminaison c'est E, avec tu, c'est ES, et avec il, elle ou on, c'est E. Et il, elle au pluriel, c'est ENT. Même si j'entends la même chose, faites bien attention. On n'écrit pas pareil. Je fais aussi un petit warning. Souvent on dit que le S, c'est la marque du pluriel. Oui, c'est la marque du pluriel pour les noms, les adjectifs, les déterminants, etc. Mais jamais, 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 jamais pour les verbes. Les verbes, eux, ils ont des conjugaisons. Et on les décline en fonction du verbe. Et le pluriel, pour il ou elle, c'est pas ES, surtout jamais, jamais ES. Non, il ou elle, c'est ENT. D'accord? Parce que ça, souvent, je le vois sur les copies. Pour finir, nous marchons, vous marchez, nous marchons, bon, on n'a pas le même son. Donc là, il n'y a pas de souci. Nous marchons ONS, vous marchez EZ. Après une voyelle, les terminaisons en E sont muettes. Ça aussi, il faut faire très attention. Par exemple, le verbe jouer, ça fait je joue. On n'entend que le OU, mais le E, il est bel et bien là, même s'il est muet. Pour tu diminues, par exemple. J'entends que le U, tu diminues, mais ES, il est bien là aussi. Elle crie, ça se finit par un E, même si j'entends que le I à la fin. Toutes ces lettres-là sont muettes. Faites attention, à l'écrit, il faut les mettre. Il replie, ENT. Tout ça, c'est muet. On n'entend que le I. Mais attention, on met bien les terminaisons.
Je crois que j'ai bien insisté là. Hein. Ouais, je vais arrêter d'insister parce que ça va 5 minutes quand même. Les exceptions. Il y a toujours des exceptions en français. Vous le savez bien. Les verbes en YER comme payer, envoyer, essuyer, tutoyer, eh bien, quand vous les utilisez avec je, tu, il, elle, on, ou il et elle au pluriel, ils remplacent leur Y par un I. Je m'explique. Je nettoie pour le verbe nettoyer par exemple. Je nettoie, IE. Tu nettoies, IES. Elle nettoie, IE. Ou il nettoie, IENT. Donc pour les 3 personnes du singulier et la 3e personne du pluriel, on perd le Y à la faveur du I. Toutefois, ça ne va pas bouger pour nous et vous. On va faire nous nettoyons, vous nettoyez. On garde le Y à la 1re et à la 2e personne du pluriel. Pour les verbes en GER ou CER, à la 1re personne du pluriel, ils doivent prendre un E ou un cédille. Donc avec nous, je vous donne un exemple. Lancer, c'est un verbe en CER. Je lance, tu lances, il lance, tout va bien, on laisse le C, il n'y a pas de souci. Mais quand je vais arriver à nous, nous lançons. Si je laisse qu'un C, là, vous savez quoi? Moi je lis nous lançons. Eh ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Pour avoir le son ce, parce que là pour l'instant j'ai le son que, hein, nous lançons. Eh bien pour avoir le son ce, je vais être obligée de mettre une cédille. N'oubliez pas surtout. Et là j'ai le bon son. Pareil pour le verbe plonger. Si je mets je plonge, tu plonges, il plonge, on est devant du E, tout va bien. Mais avec nous, ça va faire nous plomb. Ah zut, nous plongons. Eh oui, le G et le O, ça fait G comme son. Donc surtout, jamais le G comme ça. N'oubliez pas de rajouter le E devant. Et là, avec le E, ça me fait nous plongeons. Je vais d'ailleurs vous faire un vif rappel des règles. Avec je, G plus le A, le O ou le U, ça me donne le son G. Donc là, j'ai ga, go ou gu. D'accord? Donc c'est pareil. Quand j'ai le ONS ici, ça me fait gon. Donc souci. Si je veux le son je suis obligée de mettre G plus un E devant AOU. Et là, je vais avoir le son je. Si je veux le son je n'oublie pas de mettre le E. Et ça va me faire nous mangeons. Nous nageons. Je mets bien le E devant et là, j'ai aucun problème. Plonger. Nous plongeons. EONS, tout va bien. Pour le C, c'est pareil. C devant AOU, on a le son que. C'est-à-dire que là, je vais avoir le son K, CO, Q. Si je veux le son se, je suis obligée de mettre une cédille devant AOU. Et là, je vais avoir le son se. Parfait. Pour nous lançons, je mets une cédille et j'ai aucun souci, j'ai bien le son se. Allez, cet aparté est terminé. On va continuer avec les verbes appeler et jeter qui sont aussi des exceptions. Eh bien, avec je, tu, il, elle, on ou elle et il au pluriel, ils vont doubler leur consonne pour faire le son est. Exemple, là j'ai le son appeler. Mais quand je le conjugue, je dis bien, on ne dit pas j'appelle, on dit j'appelle. Donc, le 2LE, ça va ouvrir et ça va me faire le son est. J'appelle, tu appelles, 2LE, S. Elle appelle, 2LE, ou ils appellent, 2LENT. J'ai bien le son L. Par contre, pour nous et vous, on ne dit pas nous appelons. On dit nous appelons ou vous appelez. Donc ici, pour le nous et le vous, on n'a qu'un seul L. Pour le verbe jeter, c'est pareil. Si je veux ouvrir, on ne dit pas je jette, on dit je jette.
Donc, je double la consonne et ça fait le son et. Je jette de TE, tu jettes de TES, elle jette de TE ou au pluriel de TENT. Et c'est pareil avec nous et vous, on va garder le T. Nous jetons, vous jetez. Les verbes, tous les autres verbes en E, LER, ETER, EVER, ESER, comme acheter, lever, geler, peser, on va avoir le même genre de règle, sauf qu'on ne va pas doubler la consonne, mais on va ajouter un E accent grave pour faire le est. Exemple, acheter. On ne va pas dire j'achète, tu achètes, non, on va ouvrir. On va faire j'achète, E, avec l'accent grave. Vous voyez? J'achète, tu achètes, elle achète, ils achètent. À chaque fois, j'ai bien mon accent grave. Et pour nous et vous, eh bien, on ne change rien. Pour les verbes en été, errer, aider, comme répéter, compléter, espérer, céder. Vous voyez, j'ai un « et » accent aigu à chaque fois devant la consonne. Ok? Ces verbes-là, c'est pareil. Ils ne vont pas doubler la consonne, mais pour avoir le son « est », on va aussi mettre un « e » accent grave. Allez, un exemple. Répéter. On ne dit pas « je répète », tu répètes, il répète. Non, on dit « je répète ». Donc là, j'ai bien un accent aigu « et ». Et là, j'ai un accent grave « est ». Je répète. Pareil avec tu répètes. Donc accent aigu, accent grave. Elle répète, il répète. D'accord? On fait bien la différence entre les deux accents. Où là, j'ai le son « et » et là, j'ai le son « est ». Et puis pour nous et vous, c'est pareil. Là, on ne change rien. On met deux accents aigus. Répétons, vous répétez. Et voilà, on a fini la leçon sur les verbes du premier groupe au présent indicatif. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à aller vous entraîner. Bon courage et à bientôt sur la chaîne Un Espace Formation. Surtout, si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un pouce et de vous abonner de façon à avoir les prochaines vidéos.